Amen. Alléluia. À ce moment, c'est mercredi. Au niveau de la coordination de cette campagne d'évangélisation, il y a certaines décisions que nous avons prises et qui concernent nos dos. Nous regrettons que nous ne pas annoncer déjà, mais il n'est jamais trop tard pour bien faire quand même. C'est que pendant cette période que nous avons passée ensemble ici, c'est que le mercredi de chaque semaine, après la réunion d'évangélisation, nous allons passer 1 heure de temps dans la prière. Tout le monde qui est capable de prêter pour prier avec nous. Le monde qui n'est pas capable de mettre à l'aise, mais assurez-vous que nous avons prié vous. Mais si vous êtes carré avec nous, nous avons plus content. Et le samedi soir de chaque semaine, pendant cette campagne, après la réunion d'évangélisation, nous allons rester pour prier jusqu'à minuit. Donc n'oubliez pas, le mercredi soir, nous resterons 1 heure de temps après la réunion, jusqu'à 10h, et le samedi de chaque semaine, nous resterons jusqu'à minuit. Et dans le livre de la parole de Dieu, il est écrit, servez le Seigneur et honorez le roi. Nous sommes en train de servir Dieu, mais Dieu élève aussi les hommes et fait d'eux des autorités. Est-ce la raison pour laquelle nous voulons saluer ce soir la présence au milieu de nous d'un homme important en Haïti, qui est un ministre du gouvernement, Monsieur Destinville. Voulez-vous mettre debout? Nous sommes contents de nous avoir avec nous. C'est le ministre des Affaires sociales de ce gouvernement qui est venu en Haïti. Nous avons prié le gouvernement et nous souhaitons que tout le bagage marche très bien. Parce que nous, tous qui dans cette salle-là, nous sommes qui vont ici, mais nous, la caille, nous meilleur. Alors, je vous souhaite bienvenue ici ce soir et bonne besogne dans votre travail en Haïti. All right, asseyez-vous. Nous allons donc nous mettre debout pour exécuter notre chanteur sur le chemin rassembleur, car Jésus est devant toi, il veut être ton sauveur, ô suis-le par foi. Oh, suis-le par la foi, amen.
Cela signifie que vous avez bien mangé encore aujourd'hui. Je vous présente déjà mes excuses parce que la soirée n'est pas finie à 9h. Ma petit bagage. Alright? Il pas long. Ok? Merci. Le titre du sujet de ce soir, c'est quoi? Le prochain leader mondial est la mort. Depuis vendredi soir, nous avons étudié ensemble que va le gouvernement qui va l'établir sous terre. Le gouvernement, comme un gouvernement à vie, dans le vrai sens moral. Un gouvernement qui a une perfection là-dedans. Parce que c'est Papa bon Dieu qui a fait. Hier soir, nous avons dit qui ça va faire après gagner les mal là. Mais cause de les mort. Qui blanc gouvernement ça gagne pour lui. Nous tous fragiles, n'est-ce pas vrai? Nous sortis la caille, nous ne pouvons pas continuer à tourner. Deux moments à l'autre, nous avons mourir. Le gouvernement, ça va venir, qui programme les gains pour la mort. On baisse tête, on fait mes yeux, nous prions. Seigneur éternel, notre Père et notre Dieu, pour réunir nous ici à Soya, certainement, c'est pour capable faire nous du bien. Pardonnez tout tintin que nous faisons devant. Et pour l'amour de toi-même, remplis l'amour de ton Saint-Esprit. En Jésus, ton Fils, nous t'en prions. Amen. Tout le monde quitte l'école dans le séminaire adventiste à un certain moment et qui a une bonne mémoire a songé, Samuel dit là, et a d'accord avec nous. Il y a un professeur de mathématiques, qui était assez fameux dans l'école là, à Didini. Monsieur travaille pendant un certain temps, et ensuite, l'âge retraite la venue, il prend retraite. Et tandis que le prend retraite, pour le distraire, il toujours prend plaisir, il a marché sur le campus là. Saluer les uns et les autres, rire, bah, une petite blague. Mais on constate de temps en temps, là, il y a un petit coin, et puis il a crié. Et quand on lui demande, mais maître, qu'est-ce que tu as? Vous savez ce qu'il répond? Très bientôt, je ne serai plus. Monsieur va accepter le fait que très bientôt, il ne va pas capter là encore. Il se rappelle qu'il était enfant, il est devenu jeune, ensuite un homme marié, père d'enfants, professeur de mathématiques avec vie, maintenant qu'on a choulé ses retraites et ça n'a pas d'en face, c'est cimetière. Très bientôt, je ne serai plus. J'ai un autre ami qui a laissé Brooklyn dernièrement, qui est allé assister aux funérailles de notre ami dans un autre état. Et tandis que il y a un enterrement, il y a un fourré cercueil là dans tout. Et puis, monsieur Gadi à côté, dit on tombe. Et sous ton nom, savez-vous ce qui est écrit? Il dit, ici est mort monsieur Intel. Enterré telle date, contre sa volonté. Monsieur Madeleine, oui. Contre sa volonté. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers amis, frères et sœurs, ces deux exemples suffisent seulement pour faire connaître que d'une manière ou d'une autre, l'homme paraît un homme. Non. Des bons causes et l'homme là-dedans, puis ça mange ma barre. Cependant, aussi contradictoire que ça va paraître, nous sommes tous appelés un jour à mourir.
Hier, c'était tout pas ça. Aujourd'hui, c'est tout pas ça. Et demain, c'est tout pas l'autre. La mort, son bagage que nous ne pouvons jamais habituer avec. Et autant de fois que nous avons des gens qui cherchent à nous-mêmes pour mourir, c'est autant de fois que nous avons souffert. Il n'y a pas de cela longtemps, nous avons des amis qui remettent en revue. Et dans cette revue, savez-vous ce qui est rapporté? Il est rapporté que les hommes de science sont en train d'étudier pour mettre sous pied des moyens forts pour que l'homme, à partir de l'an 2015, capable de pouvoir pour couper dans le monde. Aussi nous est-il demandé à nous autres de cette génération pour nous débrouiller, nous comme Maître Jean-Jacques, pour ne pas mourir même jusqu'à l'an 2015. Et lorsque 2015 arrivait, nous avons une bagaille pour nous prendre, pour nous dire la mort al-Chita. Et je dis nous bien vite que ça c'est chantage. Et nous avons pour preuve deux bagailles bien simples. Vous voyez le maïs que nous mangeons? Maïs. Maïa, graine maïa, de nos jours, lit de deux catégories. Il y a un maïs que ce n'est pas bon Dieu qui fait, c'est l'homme qui fait. Les maïs, quand on tout maïs, l'on paraît qu'on ne peut pas faire différence. L'homme grain de maïs sont plantés depuis le 1er janvier jusqu'à 31 décembre, il ne va jamais lever. Il pourrit dans la terre. Mais l'homme grain de maïs, bon Dieu créé ou planté, quelques jours après le bail, il y a une racine, puis il y a une plantule qui va l'autre maïs là-dedans. Parce que dans sa papa, bon Dieu créé, il y a la vie là-dedans. Tandis que dans ça, l'homme fait pas la vie là-dedans. Non, l'homme n'a pas capable la vie. Pas du tout. La science met taillé dans la jambe plutôt, mais à faire la vie, il n'est pas capable. Il y a une expérience simple encore. Les œufs que nous prenons, œufs n'apprennent aux sortes de deux catégories. Des œufs. Papa coq, monté sous dos maman boule. Il bat les œufs, ça, maman pour le chauffer. Avant un certain temps, il bat les petits poules. Mais œufs, l'homme fait, bah maman pour manger la gaille, pour maman pour le prendre 50 zéros au jour. Eh bien, œufs, ça, on met prendre. Mettez-le en bas maman pour qui puis chauffer sur terre. Depuis 1er janvier jusqu'à 31 décembre, il va y avoir droit calé. La gâté, je a pourri. Savez-vous pourquoi? Parce que va gagner la vie là-dedans. Mais dans ce bon Dieu, il a même gagné la vie là-dedans. Il y a un seul mot qui va gagner la vie. Lisez comment? Vous allez le voir. Jean 5, verset 21. Nous lisons. Qu'est-ce que nous lisons? Comme le Père ressuscite les morts, donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Qui est-ce qui donne la vie? Jésus de Nazareth. Pas l'autre monde qui gagne la vie. Et quand Jésus donne la vie, il donne la vie en abondance. La vie dans tout corps. Est-ce la raison pour laquelle petit Jésus, il fait complot contre lui? Yo mettez un gars pour ne pas même passer. Il y a tant de pilé un gars. Il y a tant de bien enflé. Et puis il y a la jambe enflée parce que il y a la vie de Jésus là-dedans. L'autre disposition pour marcher avec Jésus, ça veut dire intelligence. Si vous avez une bonne matière grise dans la tête, on doit vivre sous la tête pour voir. Ou besoin de référence. Ou besoin de
Les hommes levés contre vous, ou on doit parler pour eux. Si c'est occupation, il va le bailler occupation. Moi, je ne parle pas pile, non? Moi, je ne vais jamais répondre au monde qui attaque. Je ne vais pas attaquer, je vais me arrêter, dans son cœur, je vais parler de Jésus. Ça ne me fait pas la convaincre. Mon défenseur, Jésus est notre défenseur. Il a laissé le ciel, il est venu sur la terre, il est mort à notre place et il nous donne sa vie. Comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Oh, à soi, à souffler, il y a raison, soit ici, petits oreilles. C'est Jésus qui vient dans vous. Pas sortir ici, son bagage, non? Pas de pire à ça, non? C'est pas pour moi accepter, non? M'accepter déjà. C'est pas pour nous accepter. L'autre pour nous n'y a fait mal. Mais nous, nous besoin de Jésus. Jésus est un ami. C'est seul qui comprend nous. Même l'on fait tête et on parle avec lui, Jésus à vous. Jésus n'a jamais une victoire sur petit. Ça n'existe pas. Le Fils donne la vie à qui il veut. Au sujet de la mort, il y a tant de choses qui écrivent. Il y a tant d'idées bizarres qui a propagé. Pour certaines personnes, les hommes mourir, sous des comme fait ça qui vient, ou aller dans le paradis. Sous des comme fait ça qui mal, méchant, l'on fait pour tout droit. Et si pas tout en méchant, nous pas tout en bon, ou on place dans le temps que les plus gaffroirs. Pour d'autres personnes encore, la mort, son changement de forme de vie, là on est entré dans le domaine métaphysique. Comme si par exemple, papa me dit quand je joue le piano, moi-même le piano m'a intéressé, petit garçon vient dans le piano. Il joue le piano tellement bien que les gens qui te connaissent papa, c'est-à-dire grand-père, papa mourit, ils dit c'est pas rien non, c'est l'esprit grand-papa qui permet que la joue le piano bien comme ça. Autant d'idées au sujet de la mort. Bagaille, idée bizarre ça autour de la mort. Lui-même fait dégâts. Vous savez qu'il est rapporté à un certain moment de la durée en Guyane anglaise, à Georgetown, en 1978. Guillaume pasteur, le voici, Jim John, monsieur prêchait la mort à l'église, il prêchait d'une façon que tout le monde vient désirer mourir. Et pour tout le monde qui a mouru ensemble, parce qu'il déclarait, nous faut mourir ensemble, nous allons rencontrer ensemble de l'autre côté. Nous avons toutes les décisions pour mourir ensemble, puis nous allons rencontrer l'autre côté ensemble. Et puis nous allons mourir ensemble, ça va faire organiser un service de cette scène. Et lorsque le moment arrivé, nous finissons par père, notre petit verre qui est vert, nous mettons poison là-dedans. Et puis, le moment arrivé, il dit, buvons-en tous et mourons tous ensemble. Et puis, au well, et puis, au péri. Et le lendemain, le journal a rapporté, quantité de monde qui est mort, vous voyez combien? Plus de 900 morts, y compris 240 enfants. Mais comment on va réveiller? Idée bizarre autour de la mort. Mais à soi encore, nous ne pouvons pas prier dans les personnes. Nous faisons leader, nous avons prier en confiance. Et notre parole, nous disons exactement qui ça la mort. Nous expliquons nous compter en sortie. Et elle dit nous qui a venu la raison. Pour mieux comprendre, pour bien comprendre cette affaire de la mort,
il va falloir que nous remontions à la création de l'homme. Lorsque mon Dieu a créé l'homme. Dans le livre de Genèse, au chapitre 2 et au verset 7, il est écrit quoi? Nous lisons ensemble. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint quoi? Un être vivant. Vous voyez? Arrivé au 6e jour de la création, bon Dieu dit, faut créer un monde qui va jouer toute la bagaille pour dominer sur l'eau. Et c'est ainsi que bon Dieu prend la boue, ils font un gros tonton. Et même gros tonton couché là, la matière, elle est inerte, elle est immobile, elle ne peut pas se mouvoir. Bon Dieu dit non, c'est bon pour me créer, c'est l'homme qui m'a créé. Ainsi bon Dieu allait dans son narine l'homme, lui, bat l'homme campé. Donc pour avoir un homme, il faut deux choses. La première chose c'est quoi? C'est la matière. Et la deuxième chose c'est quoi? Le souffle de Dieu. Pas jamais ça. Pas qu'il y ait l'autre bagarre encore. L'homme est composé de ces deux choses. Matière et ensuite souffle de Dieu. Alors, à la mort, qu'est-ce qui se passe? Vous allez voir. Ecclésiaste 12, verset 9. Il est dit, avant que la poussière retourne à la terre, comme elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. En sorte que l'homme mourit ça passé, c'est les maîtres souffle avant souffler. Et puis qu'on a choulé. Et puis c'est pour aller vite dans le cimetière, selon qu'il est écrit, tu es poussière et tu retournes dans la poussière. Pas de l'autre bagaille encore. Pas de l'autre explication possible. À un certain moment de la durée, on est tête chargée. Qui vient avec une théorie qui déclarait, c'est bon, quel bon Dieu crée l'homme. C'est bon, quelle poussière de la terre mon Dieu crée l'homme. A fait Dieu dit, faisons l'homme à notre image et selon notre semblant. Ça c'est blague. Et la recherche pas. Monsieur déclaré, mais côté l'homme sorti. Paris fort non? Papa macaque. C'est macaque qui vient tourner l'homme. C'est monsieur Darwin. Regardez les gens l'aide. Pour ça que ta grand-père, non. Grand-père, c'est dans le ciel. Dieu a créé l'homme selon son image et selon sa ressemblance. L'homme prend qu'un descendant macaque. Depuis que le monde est monde, depuis mâle macaque, rencontre la femelle macaque, c'est petit macaque. Ouais. Depuis garçon rencontre avec fille, c'est monde qui fait. Pas un macaque qui jambe du monde. Et vous savez, avec le temps, il y a un professeur qui a étudié le comportement macaque par rapport à l'homme. Il établit la différence suivante. C'est le professeur Adler. Il dit, seul l'homme emploie un langage articulé et propositionnel. C'est seul l'homme qui a parlé, qui a exprimé ça, il dit. Ça, c'est l'être raisonnable. Macaque, pas qu'à faire ça. Il continue encore, il dit, seul l'homme fabrique lui-même ses outils et allume ses feux. C'est l'être technologique. Donc, il a la science macaque. Pas de bagaille comme ça. Troisièmement, seul l'homme promulgue les lois, établit ses propres règles de conduite. Ça, c'est l'homme politique. Donc, qui politique macaque. Quatrièmement, seul l'homme a développé une tradition culturelle. C'est l'être historique. Donc, qui bagaille comme ça m'a capté. Pour 1er janvier, en tant qu'haïtien, pour nous boire soupe. Donc, qui soupe m'a capté. Sixièmement, seul l'homme s'engage dans les pratiques magiques et rituelles. Ça, c'est l'être religieux. Macaque pendant ni je vous salue, ni dans notre père. Septièmement, seul l'homme a une conscience morale et le sens des valeurs, c'est-à-dire le bien et le mal, c'est l'être éthique. Et en dernier lieu, seul l'homme se part sans délit lui-même et produit ses statuts.
etc. C'est l'esthétique. Donc, il a regardé une fille qui est dans la glace macaque pour le voir s'il bien poudré, si cheveux bien. Macaque, pas non, pas ça. Macaque, c'est macaque et l'homme, c'est l'homme. La parole de Dieu nous apprend que nous avons été créés suivant l'image de Dieu. Dieu est notre créateur. Et vous savez, quelques années plus tard, ceci est apparu dans le Figaro, un journal français, daté du 26 octobre 1991, et il rapporte 200 scientifiques, dont 4 prix Nobel, réunis dans le cadre des 3e rencontres de Bois, ont remis en question la théorie de Darwin, théorie qui dit que c'est le macaque l'homme sorti. Alors le professeur Guy Sermonti, qui est généticien et professeur à l'université de Pérouse, il déclare: le darwinisme n'est pas seulement faux, mais il est aussi quoi? Malhonnête. Oui, il est malhonnête. Nous retournons donc à ce que nous sommes en train d'édifier ce soir, la mort. Pour avoir un homme, il faut combien de choses encore? 2 choses. La matière et le souffle. Souffle qui en nous, lui représentait la partie divine qui est en nous. Vous savez, il faut nous admettre à soi que c'est poussière. Par contre, si nous acceptons là. Jeune fille aussi belle que tu es, c'est poussière. Ou un matin, me lever, je fais un petit exercice avant de m'appeler Malbert. Ce midi, je viens de sortir de Béan. À ce moment, je suis à Béan avec 3 fois. Mais je vous assure, les gens viennent à la carrière, les gens tirent chemise, je vais coller à tout noir. Et si on y a là, tandis que je mets 3 fois aujourd'hui, je prends un petit bleu, je crache, je passe là, je vire là comme ça, je prends un paquet de bagages noirs qui en Haïti, les Don Boys. Cela signifie quoi? Que nous sommes quoi? Poussière. Tout grand pas qu'on a fait sur la terre, c'est purement et simplement parce que tu souffles mon Dieu en nous. Une fois tu souffles la bâtie, qu'on a choulé, c'est Allah qui quoi? Dans la terre, et puis c'est fini. Donc, pas d'intérêt pour nous frapper l'estomac sous, pas d'intérêt pour nous dire nos camarades monde, c'est petit souffle là. Maintenant, selon Jean la Bible présente, pas de sous garçon à part, sous fille à part. Non. Pas de sous pour les riches, sous pour les pauvres. Non. C'est le même souffle là dans tout le monde. Que vous soyez blanc ou noir, riche ou pauvre, intellectuel ou analphabète, c'est le même souffle. Et vous savez que la vie va aller plus loin. Pour le faire qu'on est même bêtes, souffle là, c'est le même souffle là de nous. Cela signifie que Dieu est le créateur de nous tous. Dans le livre d'Ecclésiaste, au chapitre 3, versets 18 et 19, nous lisons quoi? J'ai dit en mon cœur, au sujet des fils de l'homme, que Dieu les éprouverait et que même verrait qu'ils ne sont quoi? Que des bêtes. Car le sort des fils de l'homme et celui de la bête sont pour eux un même sort. Comme meurt l'un, ainsi meurt l'autre. Ils ont tous quoi? Un même souffle. Et la supériorité de l'homme sur la bête est nulle, car tout est. Voilà donc. C'est le même souffle que nous aimons. C'est lui qui est Fidel Castro Cuba. C'est lui qui est président Bush, Washington. C'est lui qui est malheureux qui n'a pas de salle à soya, qui dormi sous couette. C'est le même souffle là. C'est le même souffle là qui n'en est chien en nous, qui n'en est chaque là, qui n'en est toute créature vivante. Cela signifie que nous toutes nettes, son petit coup de bon Dieu va faire nous faire. Nous font un petit coup avec la vie. Et qu'on trompe sous la terre, il retire. Et puis ça va. Au calme. La parole de Dieu m'a dit, les mots de Dieu prend souffle là, il prend boîte, il marque souffle interne avec une fourre l'antirois. Non! Le souffle retourne à Dieu. C'est ce que nous dit la Bible.
Maintenant, l'homme mourit dans qui état que lui. La parole de Dieu dit nous exactement ça qui passe. Vous allez voir. Ecclésiaste 9, versets 5 et 6. Il est dit quoi? Les vivants et les verts savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent absolument rien. Et il y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée. Et leur amour, et leur rêve, et leur envie, ça passé, ont déjà péri. Et ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. Nous-mêmes qui vivons, nous connaissons un jour de mourir. Mais l'homme mourit, il va prendre rien-même. C'est pas moi qui dis. C'est pas l'église adventiste qui voulait pour ça. Mais c'est l'hiver à venir qui dit c'est vos alliés. Et leur amour, et leurs rêves, et leur envie ont déjà péri. Et ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. En sorte que, à partir de ce soir, laissez-moi vous dire une chose. Bon série de monde, il n'y a pas boire café le matin, c'est on va la debout à terre pour vraiment voir qui dans l'autre monde. Qui est comme habitué à boire café. Même ta fille à terre, la boire ta fille à lui, même puisque papa était comme voyait à son aussi monter, papa a mouru avant de boire. Il dit, aïe, viens papa, mon père. Nous songeons, j'en comme boire à son aussi. Il a des gouttes à terre. C'est pas lui boire, non? Non, c'est petit fourmi qui boit. En fond logique bien simple. Vous imaginez, nous c'est mon Jean Rabel. Maman mourit enterrée dans le cimetière Jean Rabel. Et m'a pris ici dans Fort de Dédé, dans Pampalou, dans Dufil. Et puis j'étais café à terre. Alors que mon maman enterrée dans le cimetière Jean Rabel. Ça va passer là. La saute en bataille à Jean Rabel. Marche madame une boîte ici. Combien de café on va le Jean Rabel? Mais non! Nous ne pouvons pas continuer à faire ça toujours. Parce que bon leader nous ouvert les yeux sur ça. Le matin, boire café au corps. Boire petit café au corps. Pas jeter rien à terre. Parce que les petits fourmis ont plagué à terre. L'homme mourit l'année. Bon Dieu prend souffle là. Quoi entrer dans la tombe. Et c'est FFI et lui. Il ne va pas faire rien encore. Certaines personnes habituées paient mort. Ce n'est pas mort ouvert, c'est vivant ouvert. C'est vivant qu'à nuit. Mais moi, je ne vais pas faire absolument rien. Mais il y a place pour arrêter c'est dans le cimetière. Parce qu'il n'y a personne comme nous. Ils sont tous net couchés là. Mais sous la terre des vivants, réseau. Passons pas nécessairement. Il y a un bon bagage. C'est vivant nuisible. Mais moi, pas nuisible. Dans le livre de Job, Job rapporte ce qui suit. Il dit, comme la nuée se dissipe et s'en va, celui qui descend au séjour des morts ne remontera pas. Il ne reviendra plus dans sa maison. Et le lieu qu'il habitait ne le connaîtra plus. Non, pas prendre contact avec moi. Bon Dieu veut toujours défendre petit Léo, prend contact avec moi. Mais ça le déclaré dans Deutéronome 18, verset 10 à 12. Il dit qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur. Personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure. Personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations de l'endroit. Vrai petit bon Dieu, pas chercher un contact avec moi. Mort, c'est mort. Vivant, c'est vivant. Mort, entrer dans la tombe. Mais mort, pas rester dans la tombe. La parole de Dieu nous dit que Gonlet mort à lever. C'est qui le savent? Dans le livre de Jean, au chapitre 5, versets 28 et 29, c'est Jésus qui parle et qui dit, nous lisons ensemble, ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront.
Verset 29. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie. Mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Jean entré dans la terre, c'est qu'on soit sorti lorsque Jésus tournait les manteaux pour sortir. Mon pas besoin de faire quel service pour, en quelle prière pour. Dès que vous faites les jours bas pour mourir, c'est quand c'est la fin du monde qui veut mourir. Tout à fait placé là, qu'on y a maintenant tourné le verre pour raconter qui sort et faire vivre. Jean entré à c'est qu'on sort. Ou t'entrer dans la tombe tafiaté, les Jésus nous ont levé tafiaté, à tout tafia ou entrer dans la tombe adultère, ou à lever adultère pour raconter ça que t'es pas faux. Ou entrer dans la tombe avec boule bol et dans le bouchon 14, 15, 20, ou à ressusciter avec 14, 15, 20 dans le bouchon. Ou entrer dans la tombe avec les hymnes et louanges, avec les versets bibliques dans la bouche, lorsque Jésus tournait, ou a levé avec les hymnes et louanges et versets bibliques dans la bouche. Jean mourit là, c'est qu'on sort pour appeler. Pas de menti là-dedans. L'apôtre Paul racontait comment on va le faire. Gros affaire. Il commence dans 1 Thessaloniciens 4. Verset 13 à 18. Il dit, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. Qui sont-ils, ceux qui dorment? Les morts. Ce sont les dormeurs. C'est dormi à dormir. Or, si il est dormi, il est réveillé. Afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Verset 14. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Le verset 16. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix de l'archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et ça va passer. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, ça dit. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble, enlevés avec eux, sur les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Le verset 18 nous dit, consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Vous imaginez un instant, trompette l'action des ciels la folle. Et puis Jésus apparaît, entouré d'anges. Il va descendre sous terre, non, non. La prête côté lié, la levé les droits en haut, la demandé tout le monde qui voulait lever. Et puis ils tout net levé. Ils n'ont pas à lever, parce que c'est lui qui m'a levé. Et tandis qu'ils ont tout net fin levé, ils vont lever les bons non, glorieux, incorruptible, en forme, jeune garçon, jeune fille. Et tandis que tout ressuscité, nous-mêmes qui vivons, nous changer. Et puis, yeux noirs en haut. Et puis, Jésus ouvert deux bras. Et puis, une force d'attraction. Comme allez, nous allons monter, nous monter. Et puis, lorsque nous tous finissons monter net, nous finissons traverser le soleil, la lune, les planètes. Et puis, toutes les petites finissent monter net. Avec force d'attraction, personne ne va résister à la. Il y a râler, monter, c'est pas mouiller, nous souffrir, nous accepter, monter. Et tandis que nous franchissons les airs, tout le monde finit monter net. Et puis il regarde nous, et puis il dit, en avant, marche la maison du Père. Nous voici avec Jésus pour le temps et l'éternité. Quel beau jour ce sera. Oui, nous avons mouru parce que nous avons mourir.
Chaque jour qu'a passé, qu'on a choulé la bataille. Les gens 12 ans, nous avons une fille. Les gens mariés à 24 ans, 26 ans, nous avons l'autre fille. À 50 ans, nous avons l'autre fille encore. Et l'arrivée à 70 ans, coquet, photo dans le salon, on va montrer le monde. Mais comment tu es, les gens 24 ans? Je ne sais pas rien. On vient dans le monde. Fille qui pisse. Aïe! Quoi chouder? N'a pas entré dans la tombe. Mais laissez-moi vous dire, mon Dieu est tellement bon. Il va jamais quitter petit et entrer dans la tombe pour vous. Dites Amen. La parole de Dieu rapporte de l'expérience de Jacob qui va mourir. Aimez ça le dire. Jacob appela ses fils et dit, assemblez-vous, je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Lorsque Jacob finit par la veille, qui ça l'avait dit nous faire? Lorsque Jacob eut achevé de donner ses ordres à ses fils salvés, il retira ses pieds dans le lit. Il expira et fut recueilli auprès de son peuple. N'est-ce pas intéressant? Ça c'est comme ça, petite bon Dieu mourir, c'est grand nègre, grand femme. Bon Dieu annonce déjà qu'on va mourir. Et puis la compagnon dit tout, grand courage, c'est dormir, mettons dormir là. Les affini nous va lever. La parole de Dieu nous parle de Moïse. Moïse qui a parlé à mon Dieu en foi. Et puis mon Dieu dit, Moïse, vous comptez ça qui passe? Les arrivés, vous mourir. Et puis la Bible dit, Moïse dit, on sauve les versets où vous parlez. Moïse montait sous mon nom. Bon Dieu montait à loin de lui. Bon Dieu conversait avec elle. Et la Bible dit, nous, Moïse mourit. Et mon Dieu enterré Moïse. Allons, gloire à Dieu. La parole de Dieu nous parle de l'apôtre Paul, qui prend le mourir et qui relève petit Timothée le dit, je sers pour moi de libation, et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée, et le Seigneur, le juste juge, me la donnera en ce jour-là. Non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Paul connaît le va mourir. Il y a des petits qui dans la foi par la veille. Vous n'avez pas besoin de faire pour moi, non? C'est dormir dans l'homme. Les arrivés, les moyens vous lever. Et les lever, la bonne couronne. Pas seulement à moi-même, mais à tout le monde qui t'a servi. La parole de Dieu allait plus loin toujours. Pour le voir qu'on est que les petits Jésus mourit, Paul qui mourit, pas même gens à part tout l'autre monde. Savez-vous ce qui est rapporté dans la Bible? Nous ne pouvons pas dire en relation, mais pas nos références là. Il est rapporté que le prophète Élisée mourit. Ils ont enterré. Ils ont enterré 1 an après. Gon qui mourit, il a enterré dans le même côté. Le prophète a été enterré. Et tandis qu'il a glissé cercueil là, ce prophète là, cercueil là, rencontré avec ce prophète là. Et puis, mon été mourir pour ce que vous dites, pas mourir encore. Même ce petit Jésus, qui est puissance là-dedans, nous disons pas nos références, mais paroles ça mérite. On nous lit ensemble. 2 Rois 13, verset 14 à 21. On nous lit. Élisée était atteint de la maladie dont il mourut. Et Joas, roi d'Israël, descendit vers lui, pleura sur son visage et dit, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Élisée lui dit, prends un arc et des flèches. Et il prit un arc et des flèches. Puis Élisée dit au roi d'Israël, bande-la avec ta main. Et quand il l'eut bandé de sa main, Élisée mit ses mains sur les mains du roi. Le verset 17, et il ouvrit, et il dit, ouvre la fenêtre à l'Orient. Et il l'ouvrit. Élisée dit, tire, et il tira. Élisée dit, c'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel. Une flèche de délivrance contre les Syriens. Tu battras les Syriens à Aphek jusqu'à leur extermination.
Élisée dit encore, prends les flèches. Et il les prit. Élisée dit au roi d'Israël, frappe contre terre. Et il frappa 3 fois et s'arrêta. L'homme de Dieu s'irrita contre lui et dit, il fallait frapper 5 ou 6 fois. Alors tu aurais battu les Syriens jusqu'à leur extermination. Maintenant tu les battras 3 fois. Le verset 20, suivez ici. Élisée mourut et on l'enterra. L'année suivante, des troupes de Moabites pénétrèrent dans le pays. Et comme on enterrait un homme, voici on aperçut une de ces troupes. Et l'on jeta l'homme dans le sépulcre d'Élisée. Regardez la dernière phrase là. L'homme alla toucher les os d'Élisée. Et ça passait. Et il reprit et se leva sous ses pieds. Amen. 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 Alléluia. Zo petit bon Dieu dans la tombe, il y a puissance là-dedans. Ou pas dans les mains ça pour tout. À la pillaille ou d'abord. La parole de Dieu dit, les petits bon Dieu mourir, bon Dieu dans l'enterrement. Et que petit il va mourir n'importe genre. Somme 116, verset 15, ça dit, elle a du prix aux yeux de l'Éternel la mort de ceux qui l'aiment. Mon Dieu, la funéraire. Il ne va pas quitter enterrer n'importe côté. Il ne va pas quitter mourir de n'importe quelle manière. Il y a un programme pour vivre jusqu'à ce que ça acabe. Ou certaines personnes qui ont dit, ma soeur, mes pasteurs, en tant qu'haïtien, il a fait zombie. Les autouyés moun. Il a levé là. Oui, c'est peut-être une vérité. Nous ne pouvons pas dire mentir là-dedans. Parce qu'une fois nous assistons au côté en Haïti, un jeune homme qui fait sortir Port-au-Prince, qui vient nous être parents en dehors. Il vient faire étudier comptabilité, il a travaillé dans certaines banques. À l'équipe vide, c'est vacances décembre, il a souhaité tout le monde bonne année, il est content d'elle. Alors mon voisine, qui était petit, qui était dans la même classe avec elle, mais petit par là, pas réussi en retour en philo. Donc petit par là, c'est bêtiser la bêtiser. Ainsi, il dit, en ouvrir une chaud, là, les côtés pour l'aller. Et c'est ainsi que ce jeune homme, un matin, 8 h du matin, tête très mal. 10 h, la fièvre frisson. Midi, même vous savez votre 1 h, il mourit. 2 h, il a dégagé l'odeur. Et puis c'est pour aller dans le cimetière de droit. C'est comme ça, ça y est, jamais. C'est le travail du diable. Mais il faut me dire rapidement, il ne va pas faire tout le monde ça. Amen. Non. Il ne va pas faire tout le monde ça. Non. Il ne va pas faire tout le monde ça. Moun qui fait ça, c'est moun qui va qu'on lit avec venir. Ou menez-vous Jean Bito, ou mourir Jean Bito. L'homme de Jésus, un vieux pétard qui pendait mon pied bois. Quand malade la mette banane ni bouillie, il dit mon mal derrière mon pétard. Et puis il paraît, il garde parmi tout pétard du là, il dit bon c'est ça, et puis il voit. L'homme de Jésus, c'est comme ça, oui. Mais l'homme de Jésus, ou quand on graine maïs qui est en bon bouteille, graine maïs à belle, quand la vie, il voit graine maïs, allons belle graine maïs, on va mettre la fa loin. C'est là le pas fort. Allez, il béquet pour le prendre maïs, les regarder loin, bêche les casser, parce qu'elle rencontre avec son l'ennemi. Bouteille à représenter Jésus de la parole. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, pas peur, rien. Pas Jésus qui personne sur la terre. Servir mon Dieu. Et mon Dieu a glorifié. L'amour existait pour le moment. Mais très bientôt, il va exister encore. Et c'est groupe parole leader. Leader même promettre lorsque le tournait pour petit passer l'amour en ma bêtise. On voit ça bien vite. Dans 1 Corinthiens 15, versets 51 à 55, ça dit, voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons vraiment changés.
En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera. Les morts ressusciteront vraiment incorruptibles. Et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. Oh mort, où est ta victoire? Oh mort, où est ton aiguillon? Oh, pendant notre montée, nous allons rencontrer Jésus, nous allons regarder le cimetière pour dire, nous quittons, nous ne pas jamais encore. Baba, Jésus comme malin. Amen, 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 alléluia. La mort existe, mais très bientôt elle disparaît. L'apôtre Jean, pour terminer, nous dit ce qui suit. Apocalypse 21, versets 1 à 5. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mort et la mer n'étaient plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu roi, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait quoi? Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Regardez bien, c'est ça le dit. Il essuiera toute larme de leurs yeux. Et ensuite, et la mort ne sera plus. Et ensuite, et la mort ne sera plus. Et ensuite, et la mort ne sera plus. La mort disparaît. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit quoi? Voici je fais toutes choses nouvelles. Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous y venons point à soi. Nous obligés de mettez-nous debout, mettez-vous debout. Élevez les deux mains en haut. Il dit, vive Jésus de Nazareth. Vive Jésus de Nazareth. Vive Jésus de Nazareth. Amen. Il méritait, n'est-ce pas vrai? Et nous allons terminer le service avec ce chant. La nuit aura bientôt disparu, le jour naît. Là-bas, à l'horizon, notre corps apparaît. Bientôt, nous toucherons au terme du voyage. Matelots, penchons sur nos rames de courage. La nuit aura bientôt disparu, le jour naît. Là-bas, à l'horizon, notre corps apparaît. Bientôt, nous toucherons au terme du voyage.
Bon Dieu, merci. Pendant nous sommes là, pas de quel bill en tête, pas de quel trac à la ville en tête. C'est le meilleur moment que nous passons. Demain soir, pas de réunion, mais nous attendons vendredi soir. Nous baissons nos têtes pour faire les yeux oubliés. Seigneur éternel, notre Père et notre Dieu, mots et expressions nous manquent ce soir. Pour nous capables de vous merci pour ça qu'on y est pour nous. Merci pour grâce qu'on fait, nous nous connaissons. Pour nous étudier parole et pour nous chanter louange. Assoir encore se parler avec nous. Nous avons vécu dans un monde où la mort existait. Et nous, qui n'a pas exemple de la mort. Chaque monde qui joue par eux mourir. Mais heureusement, nous sommes apprendre nous encore à souhaiter que les gens qui servent pas mourir n'importe où. Et quand bien même nous allons mourir un jour, nous avons réservé le droit pour lever nous dans la tombe, pour nous rencontrer Jésus, pour vivre avec elle pour le temps et pour l'éternité. Papa, nous qui dans le ciel là, parole ça que nous sommes tendés à, pas quitter et entrer dans nos oreilles pour sortir dans notre oreille là. Permettre de rentrer dans le cœur nous, de telle sorte que nous sommes capables de modeler vie nous suivant Jean voulait. Et tandis que le moment arrivé pour nous, nous allons sortir ici après la caille, nous demandons souffler ces poids même. Prends devant la rue, pas quitter Satan et les mauvais anges qui sont dessus sur nous. Permettre que nous vivions la caille bien. Permettez-nous d'avoir une bonne nuit de repos, une bonne journée demain, une bonne nuit de repos demain soir, une bonne journée vendredi. Et que vendredi soir, nous soyons ici à nouveau pour entendre ta parole. À toi la gloire par Jésus-Christ ton Fils. Amen. Encore une fois, merci d'être venu. Bonne nuit à chacun de vous. Bonne journée demain, bonne nuit demain, bonne journée vendredi. Et à vendredi soir, tout le monde qui voulait rester pour prier avec nous jusqu'à 10h, bienvenue. Le monde qui n'est pas capable de vous mettre à l'aise, mais la prière pour vous. Merci.